Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à adorer avec nous. Nous allons chanter le chant qui dit Brisez, nous venons à toi. Je vous invite à chanter de tout votre cœur, car toi et le Seigneur et le Saint-Esprit seul, ça, voilà, par quel chemin que vous passez, ce que vous traversez maintenant. Je vous invite à vous abonner complètement au Seigneur Jésus-Christ, car en lui se trouve le vrai repos, là où vous avez tout essayé, là où vous êtes fatigué de tout réessayer. Maintenant, je vous invite à essayer Jésus-Christ. En lui se trouve le bonheur, en lui se trouve la solution, en lui se trouve la joie et la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter ce chant pour dire au Seigneur que nous abandonnons tout entre tes mains, que nous nous livrons à lui. Amen. Amen. Disez, nous venons à toi. Épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. 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 Nous allons chanter le chant qui dit Prends mon âme, prends mon cœur. Tantôt nous avons chanté que nous avons décidé de tout abandonner auprès du Seigneur. Là où nous étions épuisés, maintenant je vais dire au Seigneur Prends mon âme, prends tout ce qui vient. Prends-moi Seigneur, transforme-moi. Amen. Nous allons chanter ensemble. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Un parfum de valeur, tout est pour toi. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur,
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Loué, loué, gloire à Jésus, péché mieux effacé. Loué, loué, gloire à Jésus, péché mieux effacé. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont pardonnés. Loué, 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 amen, alléluia. 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 Loué l'Éternel, 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 loué l'Éternel. Loué, loué, gloire à Jésus, péché mieux effacé. Loué, loué, gloire
Jésus, mes péchés sont pardonnés. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. 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 Soyez les bienvenus au ministère international Restauration de l'âme. C'est un privilège de toujours nous tenir devant la face du Seigneur et de pouvoir en ces temps difficiles partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous louons le Seigneur, lui donnons la première place et nous l'invitons à être le premier hôte et celui-là qui va vraiment m'utiliser pour parler de sa parole. Amen. Je remercie aussi mon époux, l'homme de Dieu, Fabrice Mbala, qui est véritablement une bénédiction pour moi et qui m'accorde l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance qui est quelque chose d'important parce que nous avons beaucoup parlé de revenir à Dieu, de l'importance de la repentance, de l'importance de la communion avec Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où il faut faire le prochain pas qui est de vraiment naître de nouveau. Alléluia. Et cela est d'autant plus important que c'est seulement à ce moment-là qu'on commence un nouveau processus dans sa vie spirituelle. Amen. Fait que prenons sans plus tarder la Bible dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. Nous lirons du verset 1 au verset 10. Il dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. C'est une belle conversation entre le Seigneur et Nicodème. Nicodème, ici, là, que la parole de Dieu nous présente comme un homme qui connaissait la loi de Dieu, qui connaissait la Torah, alléluia, mais qui vient rencontrer Jésus de nuit, donc qui a peur, parce que à l'époque, Jésus avait une grande opposition du Sanhédrin. Il considérait que les enseignements de Jésus étaient anti-scripturaires. Alors, Nicodème, qui commençait à se questionner, voulait savoir un peu plus sur Jésus. Et il va lui dire: nous savons que tu viens de Dieu, parce que quelqu'un qui fait les choses que toi tu fais ne peut pas être quelqu'un de normal. Assurément, il a l'approbation de Dieu, alléluia, ce qui est vrai, alléluia. Mais Nicodème ici a peur de quitter son poste, qu'on l'enlève de son poste, parce qu'il part rencontrer celui-là à l'époque qu'on appelle anathème, qui est Jésus, alléluia. Il reconnaît pourtant que Jésus est le Christ et qu'il vient de Dieu. Alors, Nicodème ici là se pose une question importante, la question que toi et moi nous pouvons nous poser, la question sur la nouvelle naissance. Il
il demande à Jésus, mais tu dis qu'il faut naître de nouveau. Mais comment on fait pour naître de nouveau? Est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma maman? Parce que là, ce que tu dis là, la naissance, nous tous, nous savons que dans le processus naturel, pour naître, il faut être bébé. Il faut être conçu d'un père et d'une mère. Il faut être dans le ventre de la femme pour 9 mois, plus ou moins. Et puis, il faut revenir à la vie. Et là, tu es né. Alléluia. Ça, c'est le processus naturel. Mais Jésus lui parle d'un processus spirituel qu'il n'a jamais entendu. Un processus qui est pourtant écrit dans la parole de Dieu. Alors, Nicodème pose la question que toi et moi, nous pouvons nous poser ce midi ou cet après-midi, dépendamment de l'endroit où on se trouve. Comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'on rentre dans le ventre alors qu'on est vieux? Explique-moi, éclaire ma lanterne, Jésus. Alléluia. Jésus va donc élever la pensée au niveau spirituel. Et il va indiquer comment la nouvelle naissance se passe. Jésus va lui dire, il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Et lorsque nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 27, versets 25 à 27, on se rend compte qu'on parle aussi d'un phénomène à plus ou moins semblable, un phénomène de purification d'eau, des souillures et de recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia. Mais à l'époque là, à l'époque de la loi, ce n'était pas le temps, donc c'était des choses que les prophètes disaient qui paraissaient lointaines. Alléluia. C'était des révélations, c'était des prophéties qui allaient s'accomplir au temps messianique. Fait que à la même période où Jésus commence son ministère, il y a quelque chose qui se passe, un autre mouvement de l'esprit. Nous avons Jean qui baptise des gens d'eau, il les baptise du baptême de repentance, demander pardon et commencer et se réconcilier avec Dieu. Amen. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. C'est une rencontre personnelle que Jésus veut apporter avec Dieu. Alléluia. Alors, pour apporter la transformation des choses du monde, Jésus nous dit qu'il faut naître d'en haut. Il faut se convertir. Amen. Il faut être généao, selon l'expression grecque qui signifie né. Généao, qui signifie être engendré. Être engendré, le mot grec pour désigner être engendré, c'est apokueo. Amen. Donc, une naissance spirituelle. En fait, la naissance engendrée ici signifie tout simplement avoir la nature de Dieu. Alléluia. Recevoir la nature divine. Alléluia. N'être pas soumis à la mort parce que la nature divine, Dieu est éternel. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, il est la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle-là que Dieu vient de donner avec la nouvelle naissance. Alléluia. Il s'agit en fait d'une naissance spirituelle. Il s'agit de recevoir l'essence divine, recevoir Dieu en nous. Alléluia. Devenir des êtres divins. Amen. Nous devenons, par cette nouvelle naissance, capables de faire ce que Dieu fait. Nous devenons fils de Dieu. Alléluia. Une nature que nous n'avons pas avec la naissance charnelle. Avec la naissance charnelle, nous sommes tout simplement des créatures de Dieu qui nous reproduisons de père en fils, de père en fils. Voilà le processus naturel. Mais avec la nature divine, nous devenons fils de Dieu. À ce moment, nous recevons la vie Zoé, nous recevons la vie de Dieu en nous. Cette vie commence à se manifester. Une nouvelle vie, une transformation. Alléluia. Nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons la capacité de faire les mêmes actions que Dieu. La capacité de penser comme Dieu, alléluia, la capacité de devenir, oh alléluia, à la même nature que lui, alléluia. Dans Jean 5, verset 18, il dit que Dieu devient notre Père, alléluia. Et dans Jean, chapitre 10, verset 30 et 33, il dit, Jésus dit quelque chose de merveilleux qui explique très bien. Il dit, je suis un avec le Père. Donc, dans la nouvelle naissance, nous devenons un avec le Père. Alléluia. Nous prenons sa nature. Alléluia. J'ai la nature de Dieu. Je commence à avoir la pensée de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai agi. Face aux difficultés, face aux situations, c'est le comportement de Dieu qui se manifeste. Ce n'est plus moi qui me manifeste. Alléluia. Et la parole de Dieu l'affirme très bien dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, verset 9. Alléluia. Il dit,
car en lui, en qui Jésus-Christ, bien entendu, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, parce qu'en Jésus, toute la plénitude de la divinité habite, toi aussi qui reçois Jésus, tu reçois toute la plénitude de la divinité de Dieu en toi. Alléluia. Et il le dit aussi au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Donc il n'y a aucune, quand tu deviens enfant de Dieu, il n'y a rien de Dieu que tu ne reçois. Tu reçois toutes ses capacités, toutes ses facultés, tout ce que Dieu est, tu le reçois au travers de Christ. Alors, comment naître de nouveau? Comment recevoir cette nature-là? Alléluia. Comment recevoir la nature divine dans un corps de péché? Voilà ce que la parole de Dieu nous explique. Prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 ou 13. Et si ta Bible n'est pas à côté de toi, note ce passage, tu pourras le relire après. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, premier processus, il faut recevoir la parole. Deuxième chose, à ceux qui croient en son nom. Deuxième chose, il faut croire au nom de Jésus. Troisième, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la parole de Dieu. Nous croyons en cette parole-là. Alléluia. Et c'est cette parole-là qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus vient à notre cœur. Il frappe, si tu lui ouvres la porte, alors il te donne cette capacité-là à devenir son enfant. Donc, il te faut croire. Amen. Il faut avoir confiance totale en Dieu, sachant qu'il est fidèle, sachant que en lui seul, tu peux recevoir cette capacité-là. Alléluia. Ouvrez ton cœur. C'est croire au nom de Dieu. Alléluia. Croire que ce nom-là est une passerelle qui te fait recevoir la vie divine en toi. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, il te communique, alléluia, à ce moment-là, la grâce divine, la grâce éternelle qui fait de toi un enfant de Dieu. Cette grâce-là te donne le pouvoir, qui est une forme, le pouvoir ici est considéré comme une autorité revêtue divine, une compétence divine que tu reçois de Dieu. Alléluia. Et Christ te donne donc cette autorité-là de devenir son enfant. Alléluia. Et nous sommes engendrés ici-là par la parole de vérité. Alléluia. Afin d'être considérés comme les prémices de ces créatures. Alléluia. Il y a la créature charnelle, physique que nous sommes, mais il y a aussi des créatures divines. Les anges, par exemple, ce sont des créatures divines. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois aussi cette divinité-là en toi. Alléluia. Et pendant que tu reçois cette divinité, tu es régénéré par la semence incorruptible de Dieu, par sa parole, et Dieu vivant, et Dieu devient vivant en toi en permanence. Alléluia. C'est ce que Pierre nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Pour cela, il te faut croire et il te faut être né de Dieu. Alléluia. Il te faut aimer Dieu et il faut que tu laisses le Saint-Esprit te conduire en acceptant Christ et en devenant enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature, une créature divine. Tu es d'abord une créature charnelle, mais quand tu reçois Christ, tu deviens aussi, en même temps, la nature divine vient habiter à toi et tu deviens une créature divine. Alléluia. Alors, quand tu as reçu Christ, comment faire donc pour pouvoir recevoir Christ? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que je parle des choses, oui, il faut devenir la nature divine, mais qu'est-ce qu'il te faut faire? Première chose, tu dois réaliser ton état de pécheur. Tu dois te rendre compte que tu es péché. Et Jean 3,16 nous a dit que Dieu nous a tant aimés. Et il a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque croit, toi, moi, peu importe la race, peu importe le lieu, quand nous allons croire, nous avons la possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc, première chose, tu réalises ton état de péché. Deuxième chose, tu te rends compte que tu es séparé de Dieu. Le péché, la Bible dit que ce qui sépare Dieu de nous, c'est une seule chose, c'est le péché. Alléluia. Donc, Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de
Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc quand tu réalises que tu es pécheur, tu dois donc te rendre compte que Dieu est séparé des pécheurs. Et le salaire du péché, donc si tu continues à pécher, tu continues dans cet état de péché-là, tu vas mourir. Mais si tu reçois Christ, tu reçois la vie éternelle. C'est-à-dire que malgré que le corps charnel peut passer, la vie, tu pourras continuer à vivre éternellement. Alléluia. Donc, quand tu réalises cet état-là, il te faut donc accepter. La prochaine étape, c'est accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Romains 5, verset 8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et sachant que Christ est mort pour nous, il est donc le seul médiateur entre Dieu et nous. Amen. 1 Timothée 2, verset 5 dit, car il y a un seul médiateur, un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Et bien, quand tu te rends compte que c'est Jésus-Christ qui est le médiateur, qui te permet de parler à Dieu, qui te permet de communier avec Dieu, tu viens donc à ce Jésus-là, tu l'acceptes. Alors, quand tu acceptes Jésus, il te dit ceci, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est nul ne peut aller à Dieu que au travers de lui. Maintenant que tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais? La prochaine étape, c'est dans Romains 10, verset 9, il nous le décrit, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, amen, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a la confession de la bouche et il y a et la foi dans le cœur. Nous allons ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons lire le livre de Romains parce que en lisant cela, ça nous permettra de comprendre exactement quand nous allons confesser tout à l'heure, pourquoi nous confessons, qu'est-ce qui se passe pendant la confession. Romains chapitre 10, nous allons lire le verset 9. Il dit, je vais le reprendre, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez ce qui se passe. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc, c'est en confessant que nous parvenons à cela. Et je vais préciser une autre chose, c'est qu'il y a différentes façons de rencontrer Dieu. Alléluia. Ça, c'était Corneille qui est allé rencontrer Jésus tout simplement de nuit. C'était un homme qui connaissait la loi de Dieu, un homme qui connaissait les Écritures, mais un homme qui n'avait pas la révélation du Fils, qui ne savait pas qu'il ne suffit pas de connaître les Écritures, il faut rencontrer Christ pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui ont aussi entendu la prédication de Pierre, plus de 3000 personnes, qui pendant que Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Donc ils ont reçu l'autre étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Pierre s'est rendu compte que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, il les a dit, est-ce que vous connaissez la nouvelle naissance? Ils disent qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Il dit, il les a conduits donc à confesser Christ. Et quand ils ont reçu Christ, autre chose, ils ont été baptisés d'eau. Alléluia. Parce que le baptême est considéré ici comme un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Mais nous ne sommes pas encore sur une bonne. Nous sommes au fait d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Il y a ceux-là qui ont rencontré, il y a plusieurs personnes qui ont rencontré, il y avait celui-là, l'eunuque éthiopien, qui lisait la parole de Dieu, ne comprenait rien. Et Dieu a spécifiquement et spécialement conduit Philippe, fait enlever Philippe pour aller prêcher à cet homme-là qui a reçu Christ et qui s'est fait baptiser. Alléluia. Fait qu'aujourd'hui, là, si tu écoutes ma voix et que tu acceptes Jésus, tu vas être sauvé dès l'instant que tu vas faire cette prière que nous allons faire tout de suite là. Amen. Crois dans ton cœur, crois qu'il t'a sauvé. Alléluia. Fait que si tu es disposé, alléluia, nous allons faire cette prière. Avec toi, je vais t'aider à faire cette prière. Amen. Et si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être accompagné,
contacte-nous à l'adresse qui va passer juste en bas et on pourra te venir en aide. Alléluia. Donc tu as écouté la parole comme l'eunuque éthiopien, comme Nicodème, comme les 3000 hommes qui ont même reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Même toi, tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pendant que je peux faire cette prière de repentance. Si tu réalises véritablement, si cette prière, tu ne la fais pas juste par répétition, tu la fais en croyant en elle, tu vas expérimenter la nouvelle naissance et Jésus va venir habiter en toi. La plénitude de Dieu va être avec toi. Alléluia. Alors si tu es prêt, nous allons tout simplement fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Rédempteur du monde. Je crois que tu es venu sur terre pour me sauver. Je reconnais de tout mon cœur que je suis pécheur. À ce niveau, tu peux citer. Si tu te rappelles certains péchés, tu peux dire Alléluia. Je demande pardon pour tous mes péchés. Mes péchés charnels, mes péchés de convoitise, mes péchés de vol, mes péchés de mensonge, mes péchés de duplicité, mes péchés de tuerie si tu as tué, mes péchés d'hypocrisie, mes péchés de colère. Toutes les choses que tu considères que tu as fait et qui peuvent être en inimitié avec Dieu, demande pardon. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Alléluia. Je crois que tu as payé le prix à la croix pour que je sois sauvé. Efface mes offenses. Je regrette de tout mon cœur tout ce que j'ai fait. Ô Seigneur qui a blessé ton cœur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi de toutes mes iniquités. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon corps. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres dans ma vie. Je renonce aux alliances et à tous les pactes dans lesquels je me suis engagé avec le diable. Annule, s'il te plaît, toutes les alliances que j'ai contactées par ignorance avec le diable. Je te donne tous mes fardeaux, toutes mes craintes, tous mes soucis. Brise toutes les chaînes qui me retiennent captive ou captif. Et délivre-moi du péché. Délivre-moi de toutes les choses qui sont dans ma vie et qui s'opposent à toi. Je t'invite en ce jour dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur. Entre et accorde-moi la grâce du salut. Détruis tout fondement qui n'est pas de toi dans ma vie. Viens régner dans ma vie comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Guéris-moi, restaure-moi. Je te confesse aujourd'hui comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Révèle-moi ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi et que vous ne doutez pas, sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous venez de recevoir la nouvelle naissance, alléluia, qui n'est pas une religion, mais qui est vraiment une communion personnelle avec Dieu, alléluia. Voilà ce qui va suivre. Après, il va falloir que vous puissiez entretenir, vous puissiez être enseigné, entretenir ce salut que vous venez de recevoir. Il va falloir que vous puissiez prier à Dieu, vous puissiez aller vers Dieu, alléluia. Que cette soif de la parole soit activée en vous et que vous puissiez marcher victorieux. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pendant que je vous souhaite la bienvenue vraiment dans la nouvelle famille spirituelle que vous venez de dans laquelle vous venez de vous engager. C'est une famille magnifique, une famille où vous allez expérimenter de merveilleuses choses, une famille où nous recevons les dons du Saint-Esprit, une famille où le Saint-Esprit nous conduit, une famille où nous communions avec Dieu, une famille où il y a plusieurs autres personnes avant vous qui ont fait cet engagement-là et qui marchent fidèlement avec Dieu, qui marchent en nouveauté de vie avec Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la vie chrétienne, bienvenue au milieu des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Fait que vous venez de donner
une grande fête au ciel et même sur la terre au milieu de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Merveilleux dimanche à vous. Méditez cette parole-là. Saisissez-la. Grandissez si vous avez besoin d'aide. Vous avez notre adresse. Vous pouvez nous communier avec nous. Alléluia. Mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.